Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle fin de mois de janvier. Alors, on se retrouve pour vos énergies, donc pour ce mois de février. Alors, la petite intro de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement d'ailleurs. Vous êtes bien plus subtil que ça. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de février. Il y aura un petit timer qui vous indiquera le top départ pour cette vidéo-ci, pour cette section de vidéo plus précisément. Et à la fin de ce tirage, il y aura la carte d'oracle pour clôturer. C'est parti, ne perdons pas plus de temps, amis. Amis, poisson, on y va. C'est parti. Allez, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, amis poissons. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, amis poissons. Six de bâton, reine de denier, avec des choix qui ont dû être faits ou qui vont être importants à faire de manière concrète et pratique. Alors, vous vous en êtes plutôt pas mal tiré, possiblement sur une difficulté avec les autres pour arriver à faire quelque chose de viable. Alors, on est quand même sur des bâtons, donc c'est pas forcément une réussite très concrète, mais en tout cas au niveau du ressenti, vous pouvez vous sentir quand même sorti d'une zone un peu pénible pour mettre les choses en ordre. Avec la reine de denier, il était quand même question de faire des choses pour le mieux, de manière très pratique, administrative, mais vraiment pour quelque chose de très, très terre à terre, et puis surtout dans l'idée que ça se passe bien avec l'énergie de la reine de denier. Bon, vous sortez d'une zone un peu chaotique avec l'idée que vous vous en êtes quand même tiré, finalement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir. Sur ce mois de février, amis poissons, énergie sur ce mois de février, amis poissons. Ah, on retrouve une reine d'épée avec l'étoile. Bon, alors sur ce mois de février, eh bien, sur ce mois de février, vous avez l'énergie d'une vision vraiment beaucoup plus claire, ça c'est sûr déjà, avec une idée un peu tranchante. On a quand même une reine et une épée. Il y a beaucoup moins de douceur, on va dire, quand même dans l'énergie de la reine d'épée que dans la reine de denier. La reine de denier, elle a été bonne patte pendant un petit moment. La reine d'épée, elle a envie que les choses avancent maintenant et elle a envie que ça suive sa vision des choses, la façon dont ça doit se passer, ça sera comme ça et pas autrement. Elle est capable d'évacuer, d'être un petit peu plus tranchante aussi sur son relationnel. Parce que elle a vraiment cette énergie, pas forcément impatiente, mais de dire, bon, voilà, j'ai réfléchi à la question, il y a eu des erreurs précédemment, on ne va pas refaire les mêmes erreurs, on peut paraître un peu froid avec la reine d'épée. Si elle est mal travaillée, cette énergie de reine d'épée, on peut vraiment essayer de se protéger pour ne pas souffrir. Donc on peut être un petit peu glaçant ou glaçante à un moment donné, mais avec l'étoile et l'as de coupe, vous avez quand même envie que les choses se passent bien au final. Par contre, maintenant la ligne est claire et vous pouvez prendre des décisions un petit peu plus tranchantes. On va aller voir. Énergie aidante pour vous, amis poissons. Sur ce mois de février, votre énergie aidante. Cinq d'épée et le fou. Bon, oui, vous n'avez pas envie, vous avez plus envie d'être la bonne patte, la bonne patounette, amis poissons. Là, il va falloir vision claire. Ce qui va vous aider, c'est un conflit.
c'est de foncer dans le tas, d'arriver au cœur d'une problématique qui était de base un peu stérile. L'idée de se libérer quand même d'une situation, de vous alléger d'une situation. La 5 d'épée peut expliquer que vous pouvez quand même avoir envie qu'on suive votre ligne directrice. Vous avez raison, vous êtes persuadé, vous pouvez avoir ce mois de février l'idée d'être persuadé, vraiment convaincu d'une chose, et au bout d'un moment, vous aimeriez que les gens vous suivent par rapport à ça. Vous avez raison, point. Ce qui peut générer des conflits, évidemment, mais aussi l'idée que partant de cette belle énergie de vous dire bon, on s'est quand même sorti déjà d'une première difficulté, vous allez continuer sur votre lancée et peut-être accélérer ou augmenter le niveau de combat par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou là où vous voulez aller. Un conflit peut arriver aussi, des crises, une dispute. Alors certes, c'est jamais positif au final, on le voit arriver, on se dit ben bon, non, c'était pas vraiment. Mais en même temps, ça permet de rentrer dans le tas, de voir, d'activer quelque chose, peut-être possiblement l'envie qu'a cette reine d'épée d'évacuer cette problématique et de décider une bonne fois pour toutes de ce qu'il devra en être et de vous libérer. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. On va aller voir l'énergie basse, l'énergie sombre pour vous, amis poissons, sur ce mois de février. Votre énergie basse. Le magicien avec la 3 de denier. Bon, effectivement, on voit que c'est compliqué. Sur ce mois de février, on voit que relationnellement, ça peut être compliqué parce que vous êtes en lutte, que ce soit avec vous-même sur une situation ou avec les autres sur une situation en particulier qui vous embête. Et vous avez envie d'une progression. Alors, ça va être compliqué d'avoir toutes les cartes en main, de vous sentir capable de transformer la donne. Transformer cette 5 d'épée, par exemple, cette crise, cette dispute, ce conflit en quelque chose de positif, d'être le magicien de votre vie, par exemple. Cette situation se présente, elle est aidante. Pensez-y au moment où ça se présente, que vous pourriez avoir la capacité de transformer cette situation à votre avantage. Il est question de savoir comment vous pourriez vous associer avec les autres, comment ça se passe, comment c'est constructible, comment vous avez l'impression que les choses avancent relationnellement ou dans votre travail ou dans la façon dont vous mettez justement donc les choses en place. Un peu compliqué d'aller au-delà pour vous ce mois-ci. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis poissons, à la fin de ce parcours. Bon, 3 de coupe, donc ça va. Ah, on a quand même, on prend du galon encore. On prend l'énergie du roi d'épée qui prend de grosses décisions. Il y a beaucoup... Bon, on va pas faire tout le dos de deck. On va commencer par ça. La 9 d'épée. Peut-être des angoisses à prendre justement, oui, effectivement, de grosses décisions beaucoup plus fortes derrière. Mais sur cette fin de parcours, on est sur une 3 de coupe. La joie, la légèreté. On arrête un petit moment. Il y a une petite bulle à la fin de ce parcours qui va vous faire le plus grand bien parce que là, autant là, c'est compliqué avec les autres, je vois. Autant là, sur cette 3 de coupe, ça redevient léger, festif, agréable, sans prise de tête. Une petite bulle de légèreté, une petite bulle de pétillante comme ça qui arrive et qui, je pense, dans laquelle vous allez pouvoir... pas forcément vous reposer, mais vraiment reprendre un petit peu d'énergie ou de confiance dans votre capacité relationnelle. Déjà. Petite bulle de plaisir, petite bulle de joie au milieu de toutes ces problématiques. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis poissons, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, matériellement, concrètement. J'ai la justice. Non, c'était le chariot et l'as d'épée. Ouais, il faut continuer à avancer. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, amis poissons. Bon, bah, cette 5 d'épée sur une 9 de coupe avec un pendu. La reine de denier est là, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Bon, ben vous étiez vraiment dans cette problématique. Ça a été un peu compliqué de vous associer ou de faire comprendre aux autres que vous aviez raison, ou etc. etc. Amis poissons là, précédemment. Donc cette énergie vous suit, c'est aidant.
L'idée de la reine d'épée qui ne veut plus reproduire les mêmes erreurs. Donc là, vous avez quand même pris en expérience. Et vous écoutez votre expérience sur ce mois de février. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de février, mes poissons. De denier, voilà, pour revenir à un équilibre. Il y a une transformation, un as de coupe avec un nouveau départ. Bon, vous voulez vraiment rééquilibrer la donne sur ce mois, vraiment. Vous en avez marre d'être la bonne patte, ça revient. Il y a des décisions qui doivent être prises sur ces conflits, sur ces problématiques relationnelles. Il y a un équilibre à reprendre aussi sur ce que vous donnez, ce que vous recevez, sur comment ça fonctionne dans les échanges. Et là, on revient quand même à la matérialité. Vous avez vraiment besoin de revenir à la réalité là-dessus, d'être terre à terre sur la question. On va aller voir à la fin de ce parcours. Impératrice avec la 5 de denier et la 9 de bâton. Donc après, vous instiguez, je pense. Alors, soit effectivement, matériellement, concrètement, vous revenez à la mère nourricière. C'est-à-dire que vous avez été une bonne patte pendant un petit moment. Vous vous êtes occupé des choses. Ce mois de février, vous décidez d'être un petit peu plus clair sur votre façon de voir les choses, un petit peu moins tendre. Mais parce que vous avez vraiment envie que ça progresse. Et à la fin, vous rebasculez dans cette notion de bonne patte, entre guillemets, mais de mère nourricière. Que vous soyez un homme ou une femme, vous reprenez cette énergie plutôt positive et créative. Là, on voit que c'est peut-être même à vous de générer cette petite bulle de joie, cette bonne entente, cette légèreté, ce plaisir à être ensemble. Il y a une notion, donc effectivement, de manière très générale, avec l'impératrice, de nourricière, de maternité, de rapport à la mère aussi. Bon, là, ça se place plutôt pas mal sur la fin de ce parcours. On va aller voir votre énergie émotionnelle. Alors, émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Amis, poissons. Valet de denier, vous étiez apprenant. Il y a eu un blocage, vous avez été bloqué pendant longtemps. Ce que vous avez décidé d'entreprendre a été bloqué, ça ne marchait pas. Alors on vous a bloqué pour de bonnes raisons, possiblement parce que vous étiez en phase d'apprentissage sur une situation. Là encore, peut-être donc sur cette problématique relationnelle ou sur la façon dont vous deviez faire et créer des choses avec les autres pour que ça soit efficace, parce qu'il y a vraiment un problème d'efficacité. Ça demande du temps, ça a demandé de l'application. On récupère cette reine d'épée là derrière qui doit traiter quand même avec des choses qui ne se sont pas bien passées, qui ont été mal décidées précédemment. Bon, vous étiez quand même en phase d'apprentissage émotionnellement, en train d'apprendre quelque chose de nouveau sur la façon de gérer votre émotionnel. On va aller voir sur ce mois de février émotionnellement, amis poissons. D'épée, envie vraiment de revenir à un équilibre, de prendre de la hauteur sur une situation. Alors peut-être que vous allez vraiment vous délocaliser pour aller vraiment dans un autre endroit, pour profiter des gens avec qui c'est créatif et léger, que ça vous fait plaisir. Et ça va vous extraire vraiment de cette prise de tête dans laquelle vous étiez ou vous êtes depuis quelques temps. L'idée de vous libérer quand même d'un attachement, d'un fonctionnement toxique. Il y a l'idée aussi d'avoir une réaction très vive sur la question. Mais surtout ce besoin de rééquilibrage quand même. Cette reine d'épée, elle travaille pour une 6 de denier et une 6 d'épée. Revenir à un équilibre. Revenir à un équilibre mental, revenir à un équilibre matériel et concret. On va aller voir. Et donc ressenti. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons. À la fin de ce parcours. Le pape. Cavalier de coupe. On actionne un idéal. On reprend cette 6 de bâton.
On prend de la hauteur. Bon, on repart quand même sur une structure très valorisante qui vous redonne confiance. Cette petite bulle ou cette grosse bulle de plaisir, de joie va vraiment vous structurer, vous cadrer, vous apaiser. Vous allez vraiment être bien dans cette structure. Et vous sentez aussi que c'est ça qui est important. En fait, c'est vraiment ça qui est important dans les relations, dans la façon dont vous pouvez agir ou interagir avec les autres, plutôt que ces précédentes luttes, ou en tout cas que ces précédentes luttes vous ont amené à saisir cette évidence-là. Il y a du mouvement, hein, je pense, à la fin de votre parcours, puisqu'on a un cavalier de coupe. Pour ceux qui doivent évacuer une situation ou se déplacer, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Ça explique qu'il faut vraiment prendre de la hauteur, prendre l'air, aller voir d'autres personnes, celles qui vous apportent de la joie, qui vous nourrissent pour reprendre un petit peu d'énergie. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Intérieurement, spirituellement, mes poissons. Valet d'épée, bah oui, avec un valet de denier. Vous étiez vraiment dans une phase d'apprentissage. Alors, beaucoup de communication, d'échanges, pas forcément dans la perfection, hein, c'est pas forcément très bien passé à chaque fois. Des communications, valet de bâton, l'envie de tester des choses, d'essayer des choses. Bon, vous étiez quand même sur une énergie assez pas tout à fait construite encore. C'est-à-dire vraiment dans phase d'apprentissage pour arriver à générer cette énergie de reine d'épée qui a vraiment après une vision beaucoup plus... qui a plus de pouvoir même sur la situation. On va aller voir sur ce mois de février votre énergie acquise. Amis poissons. L'ermite, bon bah, ça explique pour ceux qui ont vraiment ce besoin d'aller s'isoler quelque part ou de s'extraire, de partir d'une situation pour voir ailleurs si vous y êtes, c'est vraiment la bonne idée sur ce mois de février. Le roi de coupe est capable d'exprimer émotionnellement de manière très mature aussi ce qu'il ressent pour prendre des décisions. Il y a des propositions qui se présentent, qui sont peut-être un peu rapides, mais qui vous donnent une occasion. Une dispute aussi peut s'enclencher, c'est une énergie rapide, soudaine, qui vous demande de réagir, ben, effectivement, de transformer la donne, mais ça vous permet vraiment de faire un levier intéressant qui vous amènerait à quelque chose de plus léger sur la suite. Il y a un gain de sagesse sur ce mois de février. Je pense que vous avez compris des choses sur l'apprentissage précédent que sur ce mois de février, vous allez pouvoir expérimenter. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis poissons. Roi de denier. Bon là c'est plutôt pas mal. Donc vous pensez reprendre un petit peu le pouvoir sur les événements, sur les choses. Vous allez peut-être vous-même organiser quelque chose de joyeux là qui va vous faire du bien, cette petite bulle de plaisir. Là, de denier, vous décidez de continuer d'avancer. Vous avez encore l'énergie, encore le courage. Et surtout, vous revenez à une matérialité et à une puissance intérieure. Vous vous sentez plus fort avec ces personnes-là que vous avez sur la fin de ce parcours, avec cette petite bulle de joie, de plaisir. Vous pensez recommencer, retravailler votre façon de préparer l'avenir, la façon dont vous voulez mettre les choses en place. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir le conseil. Un petit conseil. Un conseil pour vous, amis poissons, sur ces énergies. Le jugement, prise de conscience, le monde. Bon, il faut accepter une seconde chance aussi, hein, de voir, comme le magicien, vous avez une autre façon de voir les choses. Ça serait intéressant d'être le magicien de votre vie là-dessus. Il y a une seconde chance de faire mieux, de faire au mieux. De ressentir aussi cette énergie. Parce que avec cette 5 d'épée, il peut y avoir tout à coup une énergie très vive. Qui vous réactive, qui vous réactionne, comme une espèce d'instinct vraiment primaire
qui vous donne la possibilité de voir les choses différemment. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc accueillez vraiment cette énergie de jugement, de révélation, de seconde chance, de prise de conscience. Ouvrez les yeux et puis surtout allez vraiment vers cette joie. Arrêtez de vous prendre la tête sur un relationnel compliqué. Ça peut être joyeux, ça peut très bien se passer. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis poissons, on va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. Allez, votre état d'esprit émotionnel, amis poissons, émotionnel, amoureux, sentimental sur ce mois de février. Ah, mais j'y pense. Oui, c'est votre anniversaire. Bientôt, le mois de février. C'est peut-être ça, ce moment de joie. Cette petite bulle de plaisir et de fête. On va aller voir émotionnellement. Alors, 2 de bâton avec ce magicien. C'est vous qui avez quand même la donne là-dessus. Se transformer une situation. Positivement ou négativement, dans quel sens vous devriez aller? Il est quand même question de revenir à être capable d'exprimer ce que vous ressentez pour que les choses se mettent bien en place, s'accordent avec ce que vous voulez vous-même mettre en place. Une direction, une porte s'ouvre. Émotionnellement, c'est pas du tout fermé, c'est plutôt pas mal. On va aller voir l'énergie aidante émotionnellement. Amis poissons, qu'est-ce qui va vous aider? Cette 6 de bâton avec la roue de fortune, quelque chose, une situation se représente. Encore une fois, ça parle d'expérience. Vous avez une expérience sur le sujet. Vous vous en êtes plutôt sorti pas mal précédemment avec un gain supplémentaire d'expérience. Il est temps aussi de voir que vous pourriez évoluer sur une situation. Peut-être essayer de lâcher des choses pour pouvoir récupérer ce qui vous semble intéressant aussi. Une nouvelle façon de faire par expérience en fait, sur une victoire précédente, sur l'idée que quand même vous avez réussi certaines choses émotionnellement aussi, dans ce que vous, dans vos désirs et dans ces luttes précédentes. On va aller voir le challenge. Ce qui va être un peu compliqué pour vous émotionnellement, amis poissons. Cette reine d'épée, sur cette reine de denier donc, et pour mettre en place surtout ce que vous voulez vous. Alors cette reine d'épée, elle va devoir effectivement trancher, donc ou avoir une vision moins émotionnelle, parce que vous aurez fait le tour de votre émotionnel, vous savez un petit peu plus ce que vous voulez, ou on vous demande de travailler à savoir précisément ce que vous ressentez et ce que vous voulez, et du coup après il faudra avoir les réactions adéquates. C'est un peu compliqué, c'est peut-être effectivement l'énergie la plus complexe à mettre en place parce qu'elle va vous demander de rééquilibrer des choses. Et peut-être d'arrêter d'être la bonne patte, encore une fois. La finalité. Ne soyez pas également, vraiment ne refermez pas votre émotionnel. Hein. On vous demande avec l'énergie du roi de coupe aussi d'avoir un émotionnel stable, équilibré. De ne pas rejeter ce que vous ressentez non plus. La reine d'épée peut avoir tendance à refermer son cœur de peur de souffrir plus que prévu. La finalité, amis poissons. 16 de denier. Vous faites le point, vous faites le bilan calmement de ce qui s'est passé précédemment. Vous voyez où vous en êtes. Vous êtes sur une 10 de coupe. Il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé. Bon, faites le point. De toute façon, je pense que vous décidez de faire le point, de prendre le temps à la fin de ce parcours, d'être dans votre petite bulle de joie, d'énergie. Tout viendra à point ensuite. Vous avez semé ce que vous avez semé. Vous allez récolter ce que vous avez récolté, ce que vous avez semé également. Je vais finir par y arriver. Petit bilan énergétiquement, émotionnellement, peut-être sur ce qu'aura décidé cette reine d'épée. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples, amis poissons.
Roi de coupe. Ouais. Valet d'épée. Poisson en couple. Et la justice. Bon, capacité à vous exprimer, vous apprenez une nouvelle, une décision peut être claire, nette, précise. Le soleil est là, ça va bien se passer. Ça a été long quand même. Hein. Alors, ce roi de coupe, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un dans votre couple qui représente cette autorité émotionnelle, d'être capable de prendre des décisions. Ça peut être aussi dans votre famille, hein, ça peut être le père, une énergie... d'être quand même capable, émotionnellement, il se passe quelque chose hein, dans cette énergie-là. Le valet d'épée est en phase d'apprentissage où il y a des communications qui se passent, qui vous révèlent quelque chose, qui vous informent de quelque chose, peut-être sur cette énergie paternelle ou sur cette... où vous allez quand même vous-même devoir affronter une maturité émotionnelle par rapport à cette information. Il faut garder l'esprit ouvert. La justice arrive, un rendu, c'est cette notion aussi de bilan qui peut être fait, cet événement qui peut être plus ou moins marquant, plus ou moins important pour vous, qui mettra les choses au clair. Après ça, il y aura un avant et un après. Vous ne pourrez plus faire comme si cette situation-là n'était pas arrivée là. Voilà. On va aller voir le conseil. Un conseil pour vous, amis poissons, sur ces énergies, poissons en couple. Un conseil. 6 de coupe. 5 de bâton. Bon, revenez à l'essentiel, ce qui est quand même votre émotionnel. Revenez à l'équilibre aussi dans vos rapports, dans vos échanges émotionnellement. Il est question là de votre petit enfant intérieur ou de souvenirs émotionnellement qui peuvent remonter. Donc accueillez-les, comprenez que quand même vous avez évolué. Il y a un passé et puis là vous êtes dans le présent et ça c'est important aussi. Essayez de revenir quand même à cet équilibre, à ne garder que les bons souvenirs, les bonnes choses d'une situation qui était peut-être un peu compliquée, qu'il va falloir mettre en place peut-être avec une 6 de coupe. Vous pouvez essayer de comprendre que vous avez besoin, que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation-là. La 5 de bâton en dos de deck explique quand même qu'il y a encore des résiduels de conflits, d'idées que ça n'avance pas totalement comme vous l'espériez. Gardez l'équilibre et voyez quand même que ce qui est important, c'est le cœur, c'est l'émotionnel. C'est bête à dire, mais c'est aussi quand même les bons sentiments sur cette situation. Donc faites au mieux par rapport à ça, de cette façon-là. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, les célibataires qui pensent fortement à quelqu'un, mais bon, c'est un peu compliqué. Les amours flous, pour nos poissons en amour flou, 3 cartes. Trois d'épée. Bon, ben les poissons en amour flou, 5 de coupe. Bien, alors les poissons en amour flou, accrochez-vous, c'est pour vous. Bon, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, beaucoup de culpabilité, vous regrettez un petit peu cette situation. Vous avez cette sensation vraiment d'être dans une pénibilité hein, par rapport à un émotionnel. Bon, on voit qu'après il y a un as de coupe, un cavalier de coupe et du rééquilibrage. Mais sur ce mois de février, c'est un peu dur. Le pendu en plus vous explique que vous êtes bloqué sur cette relation. Donc quand ça veut pas, ça veut pas. Il doit y avoir une raison. Il y a quelque chose à faire pour inverser la donne. Vous, le magicien, là, il est important pour être vraiment transformer la situation. Il y a une ouverture, il y a une direction à prendre. C'est à vous de la prendre. Qu'est-ce que vous désirez? Comment vous voulez voir cette relation, cette difficulté de relation, ce rapport, ces échanges?
Est-ce que ça peut pas vous amener à prendre des décisions qui iraient dans votre sens, mais de manière positive? Voilà, parce que là, on voit bien que vous êtes dans des énergies qui ne sont pas positives, qui ne vous font pas du bien, surtout de base. On va aller voir le conseil. Ami Poisson en amour flou. De coupe. Bon, bah, effectivement, déjà, reposez-vous. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez. Revenez stable sur vos appuis émotionnels. Il est temps de savoir ce que vous voulez, vous. Sûrement aussi, c'est cette notion de bilan. Ne pas accepter des situations ou des gens dans votre vie de peur que l'occasion ne se représente pas, par exemple. Ou parce que ça réveille quelque chose en vous, d'une culpabilité, d'une sensation pénible, d'un ressenti de manque aussi. Ça peut parler pour certains de dépendance affective. Faites le point là-dessus. Si ça bloque, c'est qu'il y a vraiment une raison. La raison, c'est que vous ne voyez pas encore, vous n'avez pas encore le bon axe de vue et qu'il faut vraiment inverser votre façon de voir les choses sur cette problématique-là. Donc faites le point. Accueillez aussi le repos émotionnel. Accueillez ce temps qui est important pour vous laisser récupérer de l'énergie aussi émotionnellement. On va aller voir. 3 cartes pour les célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. 3 cartes pour nos amis poissons célibataires. 4 de coupe. Bah, du coup, vous passez en célibataire. Vous êtes bien en amour flou. Célibataire. Ah, ben voilà, c'est ça. Mais là, il y a vraiment, pour ceux qui sont en amour flou, il y a vraiment pour certains la décision de directement évacuer cette histoire et de passer en célibataire. Et on voit qu'en célibataire, ça se passe quand même un petit peu mieux. Oui, beaucoup mieux, parce que là, il y a de l'expérience, là, il y a de l'acquis, là, il y a de la sagesse quand même. Faire le point, savoir ce que vous voulez, les célibataires, peut-être pour certains, donc passer vraiment d'un état où c'est vraiment très flou, très pas bien, on n'est pas bien, à je vais juste du coup m'occuper de moi, savoir ce que je veux, récupérer de l'énergie, être dans une énergie d'autosuffisance, de me faire du bien déjà à moi, de dégager de l'énergie de vie en moi pour arriver à reprendre goût justement à des choses qui me font du bien et savoir rééquilibrer après vos relations, vos rapports, savoir à qui donner et à qui ne pas donner aussi de votre énergie, parce que l'impératrice, elle dégage une énergie de dingue d'elle-même et après elle va pouvoir le donner. Peut-être qu'elle va se retrouver face à des gens qui voudront absolument la vampiriser, mais là vous savez un petit peu plus comment, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie, mais comment et à qui donner, à qui rendre aussi le bien que vous avez eu, que vous avez ressenti. Il y a vraiment besoin de rééquilibrer là. On va aller voir le conseil. Amis poissons célibataires. 3 d'épée, mais vous êtes liés là, les amours flous et les célibataires, vous êtes en phase. Comprenez bien que cette 3 d'épée, si ça marche pas, ça marche pas. Et ça n'enlève rien à votre valeur. C'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore assimilé ou compris. Là, je pense que vous pourriez avoir la capacité d'assimiler ou de comprendre pourquoi quelque chose a bloqué à un moment donné. La 8 d'épée nous explique que vous vous êtes senti peut-être emprisonné dans un système, dans une façon de penser, que vous vous interdisez même d'ouvrir votre esprit à comprendre que vous pourriez transformer la donne sur cette situation. Donc cette 3 d'épée, un peu vraiment comme cette 5 d'épée qu'on avait dans votre tirage général, amène à une prise de conscience, peut amener à une prise de conscience, parce que là vous êtes quand même sur une 2 de bâton, donc vous êtes quand même dans la possibilité de, mais pas tous dans cette énergie d'y aller. On va aller voir. Chacun aura son propre parcours.
sur ces énergies. Ceux qui seront prêts, ceux qui ne seront pas encore prêts. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis poissons, ce mois-ci, vous êtes Amia. Dans le calice de lumière, j'accompagne ma vie en douceur. Je déroule le fil d'Ariane qui tisse les rituels du quotidien. Entre volonté de l'esprit et volonté de l'ego, l'ordre intérieur que je structure comme une cérémonie apporte l'harmonie et la paix si nécessaires à mon équilibre. Par ce souffle maternel et marial, je veille à apporter l'essentiel moral et matériel aux besoins exprimés, car je ne suis bien que si chacun autour de moi trouve son bonheur. Je suis le diapason d'harmonie. Voilà, il faut vraiment recréer votre harmonie intérieure, les poissons. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis au mois prochain.